Bonjour à vous, chers poissons, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 14 au 20 novembre 2022. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général qui vous est présenté, donc il y aura des informations qui seront cohérentes avec ce que vous vivez, d'autres qui seront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général, évidemment. Cependant, il y a comme toujours, il y a toujours des solutions à ce qu'on peut considérer comme des problèmes. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également et qui pourraient justement vous apporter les informations, soit qu'on compléter pour tout simplement en rajouter ou simplement veut dire avoir un autre point de vue, veut dire sur ce qui se passe dans votre situation. Dans tous les cas de figure, peu importe ce que vous décidez, en fait, ce qu'on vous demande surtout, c'est d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui nous correspondent à notre situation, à notre ressenti, de sentir que lorsqu'on y a certaines choses qui résonnent à l'intérieur de nous, c'est comme si on nous parlait directement ou qu'on parlait directement de notre situation. Sinon, on laisse passer, c'est simplement pas à nous, c'est vraiment pas le bon moment pour vous pour entendre ce que vous venez d'entendre, d'accord? On force pas de toute façon. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir les outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour l'énergie globale de la semaine ou la tendance, j'ai choisi les portes de l'intuition, une carte. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, l'oracle de l'âme intuitive, ainsi que le tarot des anges gardiens en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à deux de vos questions. En fait, c'est les réponses angéliques additionnées de l'oracle du temps de Fanny Ferry. Simplement, on va aller trouver un espace-temps, veut dire, sur la réponse ici. Pour vos deux questions, c'est vous qui déterminez le domaine. D'accord? Alors voilà un peu les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, permettez-moi de prendre quelques secondes supplémentaires pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés. Bienvenue, évidemment. Mais merci aussi également à ceux qui partagent et qui like, tout simplement les vidéos, comme ceux qui me laissent un coucou, un merci ou même un ressenti sur des lectures. C'est très gentil de votre part de faire l'effort, évidemment. C'est pour ça que pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers poissons, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 14 au 20 novembre 2022, et on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine ou la tendance. C'est parti! On nous parle ici de la fin du passé. Bon, ça fait du bien, ça. Pour ceux, évidemment, qui sont encore affectés, on vous dit de tourner la page du passé, que vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Je pense qu'on met... Effectivement, on met fin à certaines choses qu'on gardait dans notre esprit, veut dire mais qui de moins en moins nous affectaient. J'ai l'impression qu'on était rendu à un état, dans notre, pas dans notre, ça peut être dans notre état d'esprit, mais ce que je veux dire surtout, c'est comme ça, quelque part, c'est comme normal de se détacher de certains souvenirs ici. On ne réagit plus, on n'a plus la même préoccupation quand les pensées viennent nous hanter ou qui viennent nous... On y pense, tout simplement. Bon, puis je l'ai tenté. C'est vraiment... il y a comme une guérison qui se fait. C'est ce qu'on sent surtout. C'est comme si, veut dire, ce qui nous a fait peut-être mal, aujourd'hui, veut dire, ça c'est relativisé, ça n'a plus l'importance que ça avait, ça fait plus... Est-ce que ça peut faire mal encore un peu? Je ne suis pas nécessairement convaincue. Peut-être un peu. Il y a peut-être des petites scories qui restent, mais veut dire, c'est pas ce qui vient en premier au niveau du ressenti. Au contraire, c'est qu'on sent qu'enfin, les choses sont en train de se dissoudre. On s'aperçoit qu'on laisse les souvenirs s'effilocher ici. On les laisse partir. On ne s'attache plus, on n'essaie pas de ramasser les morceaux pour les remettre en forme. Aucunement, on est prêt à les laisser. Je dis bien, on est prêt à les laisser aller. On est rendu à passer à autre chose. Bravo. On est dans une énergie de 20, donc de 2. C'est justement, on est réceptif à cette énergie-là. On est réceptif, veut dire, comment je peux dire ça? Il y a une collaboration dans le 2 aussi. On n'a pas le choix avec le chiffre 2. On parle de collaboration, mais c'est comme si, veut dire, on est en accord avec nous-mêmes. Veut dire, le temps est venu, c'est tout. Pas plus compliqué ça. Je pense qu'on résume nous-mêmes de cette façon-là en disant que le temps était venu de passer à autre chose. On considère que ça nous affectait assez longtemps que maintenant il est temps de lâcher prise. C'est un peu dans ce sens-là. OK? Lâcher prise, puis en fond, il n'y a pas vraiment de lâcher prise parce que, comme je vous dis, c'est en train de se
de se dissoudre par elle-même. Donc, on n'a même pas besoin d'intervenir ou même dans notre pensée faire comprenez, on n'est pas dans le lâcher-prise. En réalité, les choses se défont elles-mêmes. On n'a aucune intervention, nous, personnelle, dans le résultat ici. Par contre, on constate le changement, ça c'est sûr. Alors, voir dans votre état d'esprit, évidemment, comment vous vous sentez avec tout ça. On nous parle du 5 d'Ariel ici, on nous parle de relations d'ailleurs, et on nous parle du 7 de l'émotion ici. Alors ici, on parle de 5 d'Ariel, on vous dit que vous n'êtes pas tenu de relever votre défi actuel seul. On vous dit qu'il y a de l'aide à portée de main. Les pensées négatives peuvent engendrer une réalité négative. C'est bizarre parce qu'on vous amène, avec ce 5-là ici, c'est sûr que le 5, pour moi, c'est un carrefour. Donc, on a des choix à faire. Ici, d'ailleurs, on vous en donne. On vous dit que vous n'êtes pas tenu de relever votre défi seul. Vous pouvez demander de l'aide. Vous avez des gens qui vont peut-être se greffer autour de vous ou c'est simplement demander de l'aide de vos anges, à qui normalement vous demandez de l'aide. Est-ce que c'est le divin? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que, bon, ce en quoi vous placez votre foi, si c'est en vous, ce sera vous. Sur certaines, on vous dit que l'aide est à votre portée de main. Ce n'est pas quelque chose à laquelle vous devez absolument prier pendant 3 jours de temps à genoux, veut dire, pour avoir quelque chose ici. Ici, on n'est pas du tout dans cette énergie-là de martyr. On est vraiment, on demande, c'est fait avec le cœur ici, il n'y a pas d'attente, veut dire, autre qu'inconditionnel. On n'a pas d'attente avec ce que l'on demande ici. Et on parle aussi que, par contre, de l'autre côté, il y a des pensées négatives qui peuvent engendrer une réalité négative. Ici, autrement dit, ce que vous envoyez dans l'univers ici, c'est ce que vous allez recevoir. Donc, c'est ce que vous envoyez comme pensée négative. Soit vous ne serez pas capable d'y arriver, vous pensez que vous ne serez pas capable d'y arriver, ou non, ce n'est pas votre tasse de thé. Ben, c'est ce qui vous revient aussi. Tout ce qui n'est pas votre tasse de thé vous revient dans la figure. Donc, c'est d'éviter de penser à mettre une réalité dans nos pensées négatives. On les on ne peut pas vraiment vivre sans avoir un jour une pensée négative. Qu'on laisse passer si on ne veut pas, veut dire se servir de cette énergie-là qui revient à nous servir de la négativité de toute façon. Donc, c'est pas ça qu'on veut toucher, donc on les laisse passer, on n'y pense même pas. Ce 5-là vous donne un choix. Le choix, je pense, qui est assez évident, surtout qu'on arrive ici avec les relations où on nous voit le cœur grand ouvert, on est vraiment ici dans l'amour, je vous dirais beaucoup, et même émotionnellement, on est dans les conditionnels. Il y a vraiment, on observe les choses avec, je dirais pas avec neutralité, mais presque. Comment je peux bien vous dire? C'est comme si, je vous voyais plutôt comme un observateur dans votre état d'esprit ici. C'est pas nécessairement vous. J'ai l'impression jusqu'à maintenant qu'il passait nécessairement ou qu'il avait besoin de passer à l'action. C'est comme si ou alors l'action a déjà été passée et je vous observais un peu le résultat. Ça peut être dans cette possibilité-là, parce qu'on nous parle de croissance, de compréhension, de compromis même. Évidemment, on nous parle d'amour et de relation avec soi et les autres, mais moi, je le vois, comme je vous dis, vraiment inconditionnel ici. C'est des choses qui prennent racine. C'est des graines qu'on a semées qui sont en train de germer ici. Donc, dans des relations, des gens qui nous aident, des gens, on va dire qu'on a certains sentiments, peut-être d'amitié ici, on n'est pas dans l'amour. Alors, voir ce que nous dit le 7 de l'émotion, qui vous dit exactement que vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober, de prendre une décision. Je vous disais qu'on vous disait, il y a un choix à faire, mais je n'ai pas l'impression que c'est vous qui avez ce choix à faire, mais que vous observez un peu ou alors vous avez fait vos choix et maintenant vous observez le résultat de vos choix. Comment les gens réagissent à ce que vous leur avez annoncé. Ou carrément, vous êtes en attente de voir comment, avec ce qui a été choisi, comment la situation va se placer. Un peu dans cette énergie-là que je vous vois. On vous dit de demander à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Alors, prenez-le dans cette façon-là si vous sentez que vous avez besoin d'intervenir. Il y a quand même un choix. Il faut qu'on se décide ici à savoir ce qu'on fait. Donc, dans notre état d'esprit, on a peut-être plusieurs possibilités. C'est un petit peu ça la difficulté. On va voir. On va aller voir les outils, peut-être, ou cette pile ici, pour moi, ça représente certains atouts que vous pourriez avoir. Donc, de l'aide, des outils ici qu'on vous offre pour vous aider dans votre semaine. On nous parle de la force. On nous parle de la force ici que vous pourriez avoir. C'est comme la force du lion ici, on le voit bien ici. La force de l'audace, veut dire on n'est pas apeuré ici, on se tient droit, veut dire on fait face. Okay, dans cette énergie-là, d'ailleurs avec le 11, on ne peut pas faire autrement, qui revient à 2, on collabore aussi. C'est pas nécessairement on se met sur le chemin, mais veut dire on peut confronter si on se fait confronter. D'accord? On ne se laisse pas influencer, on ne se laisse pas intimider dans ce sens-là.
On nous parle de la pluie ici, une certaine régénération. Il y a certaines actions, peut-être certains événements ici qui vont justement nous insuffler un nouveau souffle, j'ai envie de vous dire. Il y a comme s'il y avait de l'espoir ici qui vient à vous. D'ailleurs, avec l'arc-en-ciel ici, on ne peut pas se tromper. Il y a une certaine réussite. La dame, d'ailleurs, semble profiter, veut dire, aisément, veut dire de ce qu'elle ressent ici avec le vent, avec ce qui vient à elle, la pluie aussi qui nettoie, qui nettoie en fait tout ce qui peut être négatif. On laisse la pluie faire son travail dans ce sens-là. Régénération, rafraîchissement, purification. On parle d'un certain sentiment de liberté. Ça peut être considéré avec le nombre 6 ici pour, contrairement, comment je peux dire ça, face aux autres. Ici, c'est comme si on se, c'est pas ce qu'on veut dire, presque une libération. Quand je me mets face à ce que peut-être les autres vous demandaient. On demandait peut-être vous étiez accaparé un peu par les autres ici dans l'action, ou du moins dans la situation ici présente. C'est comme si les autres passaient avant vous. C'est pour ça qu'ici, on a en prenant un certain recul, en prenant une certaine décision, du moins à profiter de ce qui vient à vous, en fait, de tout, avec la pluie ici, l'arc-en-ciel également. C'est comme si on avait un second souffle, c'est comme si on avait ouvert la porte de la cage ici. C'est pas que nécessairement le monde le faisait, les gens qui avaient besoin de vous le faisaient, c'était comme vous aviez décidé, vous n'étiez pas forcé. Donc, ici, à quelque part, c'est comme si, c'est pour nous quand même une libération. C'est comme si, veut dire, on se retrouve maintenant face à nous-mêmes. On a les décisions maintenant qu'on va prendre, il y a une libération ici dans les outils ici. Je ne peux pas faire dire autrement, c'est le ressenti trop fort. OK? On nous parle de créativité et prospérité ici. D'ailleurs, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action dans les atouts. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant, évidemment, si c'est dans vos projets. On vous dit de laisser libre cours à votre passion. On parle qu'abondance et prospérité suivront. C'est pour ça que je vous dis qu'ici, on vous pousse, je pense, à... Je ne peux pas faire autrement que vous dire ici, en mettant, même si c'est la question, en réalité, ces trois cartes-là deviennent, oui, un atout. Parce que j'ai l'impression ici qu'on vous demande de vous libérer de quelque chose. On vous dit que vous avez la force pour le faire. C'est peut-être une situation que vous vous sentez impliqué, que vous avez l'impression que si vous sortez de cette situation, c'est comme si vous abandonniez, ou vous peut-être abandonniez les personnes qui restent, qui veulent rester dans cette situation-là. C'est peut-être dans ce sens-là que vous vous sentez un peu mal. Mais il y a une purification ici. C'est comme si, veut dire, on a donné tout ce qu'on pouvait donner, on a donné les chances qu'on pouvait donner pour peut-être amener les personnes à reconsidérer leur point de vue, peut-être. Chose certaine, ici, pour nous, on a pris une décision. La décision nous libère, la décision... Parce qu'on n'a pas fait ça en hypocrite, on a mis les cartes sur table, on a eu la force de nos convictions ici, de décrire exactement comment on se sentait, puis qu'on était prêt maintenant, on se sentait prêt à tourner la page, à faire autre chose, à passer à autre chose. Ici, veut dire, on n'est pas du tout dans comment je veux dire ça? C'est comme pour vous, je pense pas que vous ayez conscience quand vous étiez dans la situation, que vous vous sentiez pris un peu nécessairement dans la situation. Peut-être que vous aviez la sensation que vous pourriez vous libérer quand vous auriez voulu, mais dans la pratique, c'était autre chose. C'est quand on a essayé de sortir de la situation pour reprendre notre vie en main, qu'on s'est aperçu que, oups, les gens n'étaient pas tout à fait d'accord avec nous, là. Il a fallu faire preuve d'audace, de force, de courage ici pour se libérer, pour mettre les poings saisis, les barres sur les T, pour que les gens nous laissent faire notre vie. C'est soit, veut dire, tu suis ou tu restes, mais veut dire, moi, je reste pas. Donc, la sensation ici de purification, mais on vous dit bien qu'aussi, c'est ce qui va vous amener l'abondance, c'est ce qui va vous amener l'abondance, mais la prospérité aussi. Il était temps pour vous de passer à l'action ici. C'est un petit peu ce que ces trois cartes-là vous poussent. On va voir évidemment dans les étapes où est-ce que ça peut nous être utile. Mais ici, on a ce qu'il faut pour passer à l'action, peu importe dans quel domaine. OK? Allons voir dans l'action maintenant si vous y êtes. On ne parle de guidance divine. On est le choix, veut dire, j'ai presque envie de dire facile. Facile parce que c'est une guidance divine, oui, mais c'est un signe. On était prêt à faire. On savait qu'il fallait changer les choses. Il fallait changer la donne, parce que sinon, on veut dire, on retournait encore dans l'ancien où on ne se sentait pas pris, finalement. Donc, ici, veut dire, on est vraiment on a ouvert la porte et on veut la garder ouverte, la porte.
On veut aller, nous, vagabonder ici. On nous parle à la recherche d'un sens à la vie. On parle de chercher de nouvelles approches. On fait les choses différemment. On vous dit de vous entourer de guides et d'amis qui sont sages, qui ont une expérience peut-être sur le plancher. Ici, on vient un peu vous j'ai presque envie de dire rassurer, mais pas tout à fait. C'est comme si on vous entoure, dans le fond. C'est qu'on veut vous faire sentir que si vous voulez avancer, il y a du monde qui surveille vos arrières, en arrière. C'est un peu la sensation que vous avez un peu avec la guidance divine. C'est que vous n'êtes pas seul. C'est qu'on vous sentez, veut dire que vous êtes baqué. Je peux utiliser cette expression-là. Il y a quelqu'un en arrière qui surveille vos arrières, comme je vous dis. C'est comme si c'est ce sentiment de réconfort, ce sentiment de je ne suis pas seul dans l'action ici. C'est ça la guidance. OK? On nous parle ici d'hiver, on nous parle de froideur, de fête, de célébration, de fin. On met fin à certaines choses ici qui nous faisaient, je vais dire geler, qui nous faisaient stopper, freiner. C'est comme si, c'est tout ce qui nous mettait, presque sur la glace. Qu'on mettait des projets sur la glace, qu'on sentait qu'on n'était pas si sûr de nous, que peut-être qu'il faudrait y penser un peu. C'est comme si on avait démarré beaucoup de choses, mais on avait terminé peu de choses. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Pas parce que vous étiez envie d'abandonner, mais la façon que les choses, ça devenait dur de résister ou du moins de forcer les choses pour avancer. C'est comme si le timing n'était pas bon pour l'action nécessairement. Donc, il y a eu des choses qui se sont freinées dans l'avancement. Mais ici, on met fin à ça. C'est ça la fin ici. On parle on comprend, la chose, pourquoi, jusqu'à maintenant, ça s'est passé de cette façon. Mais on sait que maintenant, on n'est plus la même personne, on a évolué. Et on est dans l'action, donc on n'est pas là pour rester stagnant encore. On a besoin d'avancer, on a besoin de bouger pour aller explorer. Donc, on met fin, à certaines, peut-être gênes que vous aviez peut-être, ou peut-être un manque de conviction, peut-être à quelque part est-ce qu'on est vraiment dans le bon chemin, la question qu'on se pose souvent. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'y aller aussi loin? Comprenez-vous, toutes ces petites questions qu'on se pose dans l'action, parfois, dans des moments, où est-ce qu'on on est peut-être un peu plus vulnérable, j'ai envie de vous dire, surtout souvent dans l'action. Ici, on nous parle du 8 de la prospérité. On vous dit que c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. On vous dit que vous devez peut-être envisager de retourner aux études. C'est peut-être ce qui va faire que ça met fin justement à votre... J'ai presque envie de dire à vous donner un peu plus d'assurance parce que ce que vous ne connaissez pas ou ce que vous ressentez le besoin d'aller chercher comme information, vous mettez ça dans l'action avec beaucoup de créativité d'ailleurs. On vous dit que vous devez peut-être envisager de retourner aux études ou d'assister à des conférences ou de suivre une formation dans le domaine des arts thérapeutiques. C'est votre tasse de thé, évidemment, peu importe le domaine que vous choisissez. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Je pense que pour mettre fin à la guidance nous amène, la guidance divine ici, nous fait comprendre que peut-être il y a certaines choses qu'il va falloir mettre fin. Alors, c'est ce qu'on fait. On met fin peut-être à l'activité présente qu'on fait, ou du moins peut-être la façon que l'on la voit, la situation qu'on pense qu'on est un peu bloqué dans cette situation-là. Ici, la guidance divine de dire, OK, tu te sens bloqué, tu te sens gelé, il n'y a pas grand-chose qui bouge, ce serait peut-être le temps d'aller chercher de l'information. Peut-être d'aller savoir, peut-être d'aller connaître un peu plus le sujet, fouiller, discuter avec des gens qui ont peut-être plus d'expérience. C'est le moment, justement, d'aller chercher ça, parce que de toute façon, ça n'avance pas. C'est pas le désir qui manque, c'est pas le réconfort, c'est pas l'envie, mais veut dire, on a l'impression ici qu'il nous manque des réponses. Et c'est ce qu'on veut aller chercher, justement, quand on vous dit de retourner aux études. Ça peut être simplement des fins de semaine, ce que j'appelle des mises à jour aussi, dans ce sens-là. Ça peut aussi que carrément on change de voie. On vous parle même de peut-être aller dans du côté peut-être moins conventionnel, dans le côté plus thérapeutique peut-être, dans ce sens-là, peut-être plus nouvel âge dans ce sens-là. On vous encourage, à vous informer, je pense. C'est un peu dans ce sens-là, pour vous aider à faire des choix un peu plus éclairés. Parce qu'ici, on y va un peu avec nos goûts du moment pour aller choisir un peu ce qu'on veut faire ou choisir ce qu'on voudrait aller, dans quelle direction, mais c'est un peu flou, sur quoi on se base pour avoir, cette envie-là.
C'est presque Amstramgram, on pige dans le bol, veut dire une réponse, puis bon, ben c'est celle-là qu'on choisit. C'est un peu dans ce sens-là que je vous sens un peu hésitant, veut dire. Donc, la meilleure façon de couper court à toute hésitation, c'est justement d'aller s'informer sur les sujets qui vous intriguent. Allez-y avant, validez les informations pour justement éclairer votre chemin, prendre une bonne tangente ici. On est au début de l'action qu'on entreprend dans la semaine. Donc, c'est le moment, veut dire justement, d'aller chercher peut-être certaines informations, s'inscrire à certains cours. Ça n'empêchera pas l'action durant ce moment-là. Mais ce qu'on comprend ici, c'est que vous êtes, de toute façon, vous êtes bloqué. L'action ne durera pas longtemps. Là. Si vous n'allez pas chercher, je pense parce que la définition n'est pas nécessairement claire ici. La destination, plutôt. Elle n'est pas nécessairement claire. C'est pour ça qu'on vous dit, peut-être que tu veux trop de choses en même temps. Va t'informer, puis va voir un peu, puis tu feras un tri, veut dire, dans ce que tu veux atteindre. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se chevaucher à l'intérieur aussi. On va aller voir ce que les cartes de conseil de l'univers vous disent par rapport à ça. On nous parle du roi de Gabriel ici, on nous parle de guide encore une fois, et on nous parle du 7 de la prospérité. Alors, le roi de Gabriel, on dit que vous avez une vision d'ensemble. C'est un peu ce qui commence à se dessiner. On vous dit de laisser les détails à d'autres, que l'expérience mène au succès. On est un petit peu dans ça, puisqu'on va apprendre. Après ça, on va falloir expérimenter ce qu'on a appris. On parle de réelles préoccupations pour le bien-être d'autrui. On est très porté vers les gens. Service aux autres, un petit peu dans ce sens-là. Est-ce qu'on est dans un 6? On est dans le roi de Gabriel. Le roi, c'est surtout la réussite, en principe. Toujours est-il que c'est une énergie. Ici, on parle de généreux, inspirant, théâtral, un peu motivé. On est un peu, bon, on peut mettre de l'emphase un peu dans ce que l'on dit. Moi, je dirais que c'est un conseil, en fait. Ici, il veut dire c'est l'ensemble qui vient vous donner une idée générale. Au niveau des détails, ici, on vous dit que les détails, c'est les autres qui vont s'en occuper. Pour vous, c'est déjà de mettre sur papier ou de voir les grandes lignes, de vous dire du projet que vous aimeriez mettre en branle, ou du moins ce qui vous inspire ici. Suite peut-être à certaines études, certains éclaircissements que vous allez été chercher. Alors, c'est beaucoup plus facile. On parle de guide ici, on vous parle de vous laisser guider, on vous dit guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider, nous guider dans la vie. C'est un support ici qu'on a, un peu comme on voyait un peu avec la guidance divine. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. On vous dit, sentez-vous guidé. Sentez-vous, ça ne veut pas dire que vous ne savez pas où vous en allez. C'est comme si c'était un réconfort ici qu'on vient vous amener dans votre décision. C'est comme si ça vous fait évacuer tout ce qui peut être doute, incompréhension, on va dire, dans votre chemin de vie ici, dans l'action que vous entreprenez dans cette semaine particulièrement. On est confiant dans quoi on s'en va parce qu'on se sent justement bien guidé. On sait que veut dire que si on est peut-être pas tout à fait dans la bonne, j'ai presque envie de dire de la bonne track, veut dire tout de suite, il y a quelque chose qui vient indiquer, il y a une pensée, et un message qui passe, il y a quelque chose qui vient vous faire rectifier le tir, parce que autant ici avec la guidance divine qu'avec le guide ici qu'on vous parle, même dans les cartes conseils, c'est vraiment de vous laisser guider ici. C'est un avantage qui vous suit cette semaine. D'accord? C'est un atout pour vous, là. On nous parle du 7 de la prospérité. On vous dit que vous avez fait les bons investissements, d'être patient, qu'on finit toujours par récolter ce que l'on sème, tout ce qu'on a mis en branle. Tenez-vous prêts, car tout peut décanter rapidement. Faites une pause et formez de nouveaux projets. Ici, je pense qu'on vous amène un peu à peut-être à réaliser, vu que ce sont dans les conseils, j'ai presque envie de vous dire... on vous invite un petit peu à voir un peu tout ce que vous avez mis en branle, parce qu'on va voir évidemment dans l'évolution et dans la réponse, mais de prendre conscience un peu de ce que vous avez été, ce que vous avez fait durant l'étape, durant cette semaine. Veut dire, on fait un peu un post-mortem, un peu, je dirais, dans les cartes conseils, dans le sens que c'est comme, arrête de dire que tu ne sais pas trop où tu t'en vas. Quand on regarde le cheminement que tu as fait dans la semaine, c'est cohérent. Donc, peut-être que toi qui ne sais pas où tu vas et où tu pars, mais ici, veut dire le chemin, si tu te laisses guider, veut dire, il n'y a pas d'incohérence. Là. On suit notre bonhomme de chemin dans le sens qu'on devrait le suivre. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. D'ailleurs, veut dire, c'est ce qui vous pousse à... C'est la réussite assurée, éventuellement. De toute façon, veut dire, quand on se sent plus ou moins dans le bon chemin, la créativité vient nous aider à nous remettre encore là, dans le bon chemin. Donc, on est toujours soutenu dans les actions que l'on fait, qu'on entreprend ici. Même nos pensées, veut dire, on est toujours dans l'estime de soi, dans la confiance en soi. Donc, on n'est pas du tout dans le doute ici.
Mais ça peut être dans la réflexion, dire j'espère que j'ai fait les bons choix. Ce qu'on se dit peut-être souvent régulièrement. C'est un souhait. C'est pas une intention, c'est pas quelque chose comme dans ce sens-là. C'est un moment de ce qu'on appelle, nous, un moment de comment je pourrais bien vous dire ça? C'est comme si, veut dire, c'est un moment de, j'allais dire de cohérence, mais comme si de conscience, j'ai presque envie de dire. C'est comme si, veut dire, on est tellement dans l'action, veut dire qu'on ne sort pas nécessairement de cet état d'esprit-là, veut dire rapidement, mais c'est parfois dans la réflexion. On s'assoit 5 minutes, j'espère que quand on réfléchit un peu à ce qu'on vient de faire, et patati patata, parfois on a la phrase qui se dit, j'espère que j'ai fait bon, mais en tout cas, j'ai fait de mon mieux, j'espère que j'ai fait les bons choix, j'ai fait les bonnes actions, etc., etc., mais on ne s'arrête pas là-dessus non plus, on continue. OK? Un petit peu dans ce sens-là, je vous l'amène ici. Dans l'évolution, c'est-à-dire tout ce que les efforts, ce que vous avez pensé, ce que vous avez pris comme action, comme décision, etc., etc., ce que ça peut vous amener, ce que ça peut montrer comme direction possible ici dans la semaine. On nous parle de la grande prêtresse et on est quand même dans les cartes, majeures, les arcanes majeures, veut dire du tarot ici, avec le 2. Donc, on est encore là dans un état d'esprit ici beaucoup plus collaboration. Hein? On est réceptif aussi à ce qui vient. On nous parle qu'il y a des importantes révélations qui viennent à vous. La réflexion et la méditation apportent des informations précieuses. On vous dit de rester en paix. C'est un peu un petit peu ce qu'on résumait un peu entre l'action et les cartes conseils, un peu, moi je vous sens. Oui, il y a des choses qui viennent à nous. C'était normal que dans l'action que l'on mène, ou du moins dans la recherche que l'on fait, on a des révélations qui viennent à nous, parce que on comprend certaines choses, on comprend souvent pourquoi ça s'est passé comme ça, parce que c'est un peu la compréhension que soudaine qu'on a quand on repense à la situation. Ça devient clair dans notre tête. Puis, sur le coup, veut dire, on n'a pas vraiment vu qu'est-ce qu'il en était. C'est quand on revient dessus, on se dit, OK, c'est pour ça qu'il est arrivé telle chose. C'est pour en arriver à telle situation. Donc, tu sais, il y a une compréhension ici d'un peu de la façon que vous fonctionnez, un peu, ou de la façon que les choses se passent. On vous dit que la réflexion, la méditation apporte des informations précieuses, les moments de silence, les moments de méditation que vous faites. On est dans le silence, veut dire on laisse vagabonder notre esprit pour voir qu'est-ce qui ressort un peu de toutes ces idées qui vous bombardent d'un côté et de l'autre ici. OK? Vous êtes réceptif, c'est le moment. C'est le moment justement de capter qu'est-ce qu'il y en est. Ici, on nous parle de l'été, on nous parle de chaleur, de montée à bord, de vacances. Ici, il y a peut-être dans l'évolution un désir de repos, un désir de peut-être prendre des vacances carrément. Ici, on a besoin de se sentir... quand on parle de chaleur, de réconfort, j'ai envie de vous dire, c'est comme si, oui, c'est représenté par l'été, ça peut, que vous aviez envie de prendre des vacances, c'est très possible. On se rend compte qu'on a besoin peut-être d'aller recharger nos batteries, bien possible également. Mais ici, on est vraiment dans un moment, je dirais, parce que ça peut très bien représenter aussi une méditation, où on se met dans cet état-là, tout simplement, ou carrément, comme je vous dis, partir en vacances une semaine, bon, peu importe, une fin de semaine, c'est vous qui décidez. Ici, on est pour, comment je veux dire ça? Pas nécessairement dans l'évolution de récolter ce qu'on a semé. Je ne pense pas qu'on soit tout à fait à cette étape-là. Mais moi, je pense que c'est un temps de pause. On recharge nos batteries ici. Parce on est dans la couleur ici du bleu, qui est la communication, que la créativité aussi. On est dans le chakra de la gorge ici. Donc, on a peut-être aussi envie de discuter un peu avec les gens, prendre le temps du temps. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le sens ici, de prendre une... C'est pas nécessairement... Ouais, ça pourrait se résumer avec une pause. Oui, ça pourrait être dans ce sens-là ici. On va voir ce que l'autre carte nous dit. Peut-être que ça va nous éclairer dans quelle direction ça veut dire. On parle de joie et gratitude. On vous dit que voici venu des jours meilleurs. On vous dit que les problèmes ont été résolus et la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de former des projets à long terme. Et on vous demande d'avoir foi en l'avenir. C'est peut-être ce que la pause ici vous amener en conclusion. C'est un peu, je veux dire, un peu la résultante, ou peut-être de ce que vous méditez, à quoi vous réfléchissez, etc., etc. On est en train de se rendre compte des choses vraiment qui sont, parce que là, on est un peu sorti avec cette pause-là, on est un peu sorti de l'action, donc on est un peu plus... on sait un peu plus ce qui se passe. Hein? On est moins dans le jus, donc on est capable de regarder la situation de haut. Ici, on nous parle de joie et gratitude, donc 8, la réussite. On est vraiment dans une énergie ici pour réussir ce qu'on a entrepris. Mais je pense que c'est ce qu'un peu dans la pause qu'on se rend compte que finalement, on est déjà dans la période de récolte. On est en train de réussir ce qu'on avait. On a réussi notre gageure presque. Dans ce sens-là que je la ressens. Parce que c'est pour, sur certaines, on s'en va vers des choses positives, dans une conclusion heureuse. On est à la fin du tunnel ici.
Donc, c'est les difficultés qu'il y avait. La pause nous permet, comme je vous dis, de recharger nos batteries, mais aussi nous donne le temps d'étudier un peu la situation pour savoir où est-ce qu'on en est. Parce que le temps qu'on est dans l'action, on n'est pas nécessairement de savoir où est-ce qu'on se situe dans l'étape. Là. Veut dire, le fait de prendre la pause vous donne déjà une idée, veut dire où est-ce que vous en êtes, surtout quand on voit joie et gratitude, veut dire donc on est reconnaissant pour ce qui vient. On est heureux. On a une réussite au bout. On va terminer, si vous le voulez bien, avec la dernière pile ou la dernière étape, qui est, en fait, c'est vous qui allez donner, le nom à cette étape-là. Ça peut être une réponse pour certains, c'est une résultante, ce à quoi on s'attendait. Pour d'autres, c'est une direction, tout simplement. OK, ça va nous amener à où? C'est un petit peu dans ce sens-là, dépendamment de ce que je vous ai dit ici, où est-ce que ça correspond, évidemment, à votre situation et ce à quoi vous voulez en venir. OK? Alors, une réponse, une résultante, une direction, mettez le mot que vous voulez mettre. On nous parle du chevalier d'Ariel. Ça peut être le résultat aussi. OK. Oui, le résultante. OK. Chevalier d'Ariel ici, on nous parle de la famille et on nous parle également de l'as d'action. On va bouger encore. On vous dit qu'il y a tant à faire d'élaborer un plan détaillé que quelqu'un de bon veille sur vous. On parle toujours de protection. Hein? Vous n'êtes pas nécessairement... Vous êtes très, très protégé, cher poisson. J'ai envie de vous dire ici qu'on réitère beaucoup, à vous dire que vous êtes guidé, qu'on vous entoure, que vous êtes pas laissé à vous-même, cher poisson. Je pense que vous êtes assez sensible pour le sentir. Parfois, on est tellement habitué qu'on ne le sent plus, mais il s'agit juste de revenir à un moment on revient à l'intérieur de nous pour ressentir les choses de nouveau. C'est comme si on mettait un reset, veut dire, à nos anciennes habitudes. Je pense que pour vous, ça devient une constance, mais c'est un besoin aussi, ça correspond à un besoin. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, moi, l'idée de guide, de gens qui vous encouragent, que quelqu'un de bon veille sur vous. On est appuyé. Et ça, je pense qu'on l'apprécie parce que ça nous permet, une plus grande liberté de choix, j'ai presque envie de dire. C'est comme si, on n'a pas à se soucier, c'est un grand mot, mais en tout cas, disons qu'on n'a pas à se soucier de notre sécurité, par exemple. Parce qu'on est tellement... On va t'avertir s'il y a quelque chose, qui tourne pas rond, ou du moins, on a une intuition, quelque chose qui va venir nous dire exactement que, oui, peut-être que tu devrais surveiller telle chose ou telle chose. Là. Alors, c'est le temps peut-être de revenir ici. Tu es peut-être parti un peu trop vite dans une direction alors que c'est peut-être pas la bonne. Je veux dire, on peut mettre n'importe quel scénario finalement. OK? On continue avec la famille ici. Ça peut être la famille reconstituée, famille ADN, famille, enfin, ce que vous appelez votre famille. On nous parle d'union, on nous parle de liens familiaux, mais on nous parle aussi d'amitié. Alors, ça peut être une famille, comme je vous dis, que vous avez recréée ou quelqu'un que vous appelez, comme je vous dis, c'est en général beaucoup d'amis, plus que de famille, qu'ADN, qui font partie de votre cercle immédiat, j'ai presque envie de dire. C'est les gens avec lesquels on s'entoure. Ça peut être dans notre milieu de travail, ça peut être dans notre milieu social, ça peut être dans notre famille carrément aussi, peut-être notre couple aussi, ça peut être considéré comme une famille. Alors, mettez-le dans le contexte, évidemment. Mais ici, on a encore là un support de la famille. C'est comme si, les gens... vous laissez les gens participer à votre vie ici. Ici, c'est pas... Il est comme si... J'ai presque envie de dire qu'on va presque chercher un consensus dans les gens qui nous entourent ici, dans l'immédiat ici. C'est comme si, on arrivait à trouver quelque chose qui nous lie, quelque chose qui nous fait qu'on est réunis, qui nous lie. Je ne peux pas le dire autrement de cette façon-là. Est-ce que la famille pourrait participer à votre action, à votre résultat, quoi que ce soit, puisqu'on vous dit qu'il y a beaucoup de choses à faire? Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi que ça vous aide justement à élaborer certains plans en tenant compte justement de votre famille, donc de certaines obligations. On ne va pas passer à côté non plus. Et on nous parle ici de l'as de l'action où on vous dit que ce chérubin annonce de nouvelles occasions. On parle de créativité, de changement de carrière, de réalisation de vos rêves. On dit que si vous avez l'habitude également de toujours tout remettre au lendemain, qu'il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, on vous dit de croire en vous. C'est peut-être dans ce sens-là que la famille vient, j'aurais envie de dire qu'il vient intervenir. C'est que, effectivement, si vous êtes en projet, ou du moins vous avez des projets pour aller plus loin ou quoi que ce soit, aller dans une autre direction, il y a peut-être des personnes qui sont aussi, évidemment, impliquées dans votre choix.
Je vous donne un exemple. Vous voulez vous voulez un travail, quelque chose, vous dites qui est peut-être à l'extérieur, vous devez déménager. Bon, ben c'est sûr que si vous avez des enfants, bon, il y a un conjoint qui travaille, etc., vous n'êtes pas tout seul ça fait des gens, il y a des effets, veut dire que le terreau ici. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je verrais que la famille va interner, mais on arrive à trouver justement un consensus par rapport à... On arrive à trouver quelque chose que tout le monde se sent plus ou moins gagnant-gagnant ici. On n'est pas dans la frustration, dans le j'ai abandonné mon travail pour toi, comprenez-vous? On n'est pas dans le drame ici, aucunement. Je pense qu'on est dans la discussion, dans le consensus, dans des choses, veut dire, on vise toutes, c'est la façon que vous présentez peut-être les choses, fait que, veut dire, on pense à la réussite, on est devant notre avenir ici sans aucune inquiétude, on se soutient mutuellement, donc on n'est pas du tout, veut dire, dans l'argument ou des choses comme ça, OK? C'est paisible, on le voit, veut dire. C'est peut-être ça vos vacances que vous prenez, veut dire, vous amenez votre famille, veut dire prendre un peu l'air, expliquer peut-être où vous en êtes rendu dans votre vie, ce que vous aimeriez atteindre et de voir ce que les gens proches, veut dire, réagissent ou du moins leurs suggestions. Peut-être un meeting aussi, ça peut être ça aussi. Il ne faut pas le dire de cette façon-là aussi. Petite réunion de famille. C'est un beau tirage, cher ami, parce que vous avez, mais comme je vous dis, ce qui ressort le plus, c'est le fait vraiment que vous êtes, mais totalement entouré, veut dire, vous êtes vraiment protégé de tous côtés. Je pense que si vous avez une assurance vie, une assurance émotion, une assurance, je ne sais pas trop, c'est tellement, veut dire, puis en plus, si vous n'avez pas, en plus, vous avez la force. Vous avez à vous purifier. Vous avez la prospérité qui vous suit. Donc ici, on est dans une bonne page, je dirais, dans la semaine, malgré ce que les planètes semblent vouloir nous dire. Mais chose certaine, ici, on est vraiment... Je pense que vous êtes tellement protégés de tous bords et de tous côtés que... je me demande jusqu'à quel point, veut dire, malgré qu'on en parlait quelque part, je pense. Je me demande jusqu'à quel point, veut dire, vous avez conscience, veut dire, de la chance que vous avez. J'ai presque envie de vous dire de cette façon-là. C'est sûr que moi, je vois la situation, évidemment, avec une certaine hauteur. C'est ça ici, la gratitude. Je pense que si vous aviez conscience, veut dire, de toute l'aide que vous avez autour de vous et le support, surtout comment vos arrières sont couverts, veut dire, peu importe la décision que vous prenez, veut dire, vous auriez en état de gratitude, je pense, en reconnaissant, veut dire, tout ce qui se passe dans votre vie, tellement, veut dire, c'est intense. Je pense que le fait de mettre la fin à certaines choses du passé ou à les laisser partir, parce que, veut dire, de toute façon, ça n'a plus d'importance pour vous, ça n'a plus la même connotation, veut dire, ça vous a libéré à quelque part de beaucoup de barrières que vous mettiez, peut-être consciemment ou inconsciemment, il faut se le dire aussi. On ne pensait pas qu'on était si coincé que ça, veut dire, par rapport à ce qu'on gardait bien involontairement. Des choses qui nous ont peut-être traumatisés, qui nous ont peut-être dans le passé arrêté, qu'aujourd'hui on est resté traumatisé, donc on n'ose pas aller dans cette direction-là. La dernière fois qu'on a essayé, on s'est fait battre le cul, excusez-moi l'expression. C'est un peu dans ces sensations-là que je vous sens, moi, que c'est comme si c'était la clé pour ouvrir certaines portes. C'est un peu dans ce ressenti-là. On a réussi, veut dire, à passer à travers des choses qui nous retenaient au passé. On s'en est libéré. C'est une victoire là, pour vous. Là. Donc on repart neuf avec l'appui qui nous purifie, l'appui qui vient l'arc-en-ciel qui s'annonce également aussi à travers cette pluie-là. Donc un renouveau ici. On est vraiment dans des énergies si positives. D'accord? Alors voilà, mes chers poissons, pour la première partie de votre semaine du 14 au 20 novembre. Maintenant, on va aller passer, si vous le voulez bien, à répondre à 2 de vos questions. Excusez-moi. Petite... Je suis dans le restant de l'encens, je crois. J'ai attrapé une bouffée. Laissez-moi prendre une gorgée de café. Ça fait du bien. Alors, simplement pour vous dire, 2 questions. Alors, réponse, question directe, réponse directe. C'est comme ça que répondent de toute façon les réponses angéliques. Vous avez une géode ici, vous avez un cœur. Simplement, vous différenciez les 2 réponses. Alors, à vous à mettre vos réponses en connotation de la pierre. Qu'est-ce que je dois vous dire? Oui, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions, vous mettez la vidéo sur pause. Vous reviendrez quand vous serez prêt à avoir les réponses. Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant, tant mieux. Si ce n'est pas assez suffisant, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes. Alors, c'est le temps de revenir à vos questions.
Alors, pour la GA d'ici, réponse à votre question, on vous dit de demeurer positif, cher ami. On reste positif. Il y a pas de, c'est pas un oui, c'est pas un non. Mais pensez que la chose pourrait se concrétiser. C'est ça qu'on vous demande ici d'éprouver. On vous dit que ça ne sera pas très long, on parle de prochains jours. Alors, selon votre question, évidemment. Pour le cœur ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On nous parle de ne pas arrêter. N'arrêtez pas, c'est ce qu'on vous dit. Donc, pousser dans le sens que vous voulez pousser, évidemment, c'est par rapport à votre question ici, toujours. Au niveau du temps, l'espace-temps, on nous parle du mois d'avril. Est-ce que c'est depuis le mois d'avril dernier que vous cherchez ou ça pourrait étirer jusqu'en avril 2023? À vous de voir, évidemment, selon votre question, si ce serait plausible ou non. OK? Alors voilà, mes chers poissons. C'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 14 au 20 novembre 2022. C'est quand même une semaine assez intéressante pour vous, moi, je crois. Je pense que, on réalise beaucoup de choses ici. Je pense que la fin du passé, ça vient déclencher certaines... quelque chose que je vous attendiez probablement depuis longtemps. J'ai cette impression-là. J'ai l'impression comme si on venait de débarrer la porte pour l'ouvrir. C'est vraiment la sensation d'ouverture ici qu'on sent. Je suis certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine pleine d'amour, pleine de santé, pleine de prospérité également. Que la lumière vous accompagne, que le bonheur vous accompagne. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Faites attention à vous. Au revoir.